Salut les lecteurs! Vendredi, ce sera notre premier club de lecture virtuel. C'est chouette, hein? En groupe de 6, on va échanger sur le roman qu'on lit présentement. Mais on va échanger sur quoi? Aujourd'hui, je veux vous enseigner que les lecteurs, quand ils se préparent pour un club de lecture, eh bien, ils prennent des notes personnelles. Ils prennent des notes personnelles qui peuvent, entre autres, contenir des pensées, des émotions et des extraits. Laisse-moi te montrer. Présentement, je lis le livre « Nous sommes tous faits de molécules » écrit par Suzanne Nielsen. Je vais te lire la 4e de couverture. Stuart, 13 ans, a peut-être une intelligence supérieure à la moyenne, mais sur le plan social, il est plutôt nul. Ashley, 14 ans, compte parmi les filles les plus populaires de son école, sauf que ses résultats scolaires frôlent la catastrophe. Quand Stuart et son père aménagent chez Ashley et sa mère, c'est le choc des mondes pour ces deux adolescents qui n'ont rien, absolument rien en commun. À part, bien sûr, d'être comme nous tous, faits de molécules. Déjà, j'ai pas commencé le livre et il y a des pensées qui me viennent en tête. Je me suis déjà préparé une feuille pour les noter. Mes pensées, mes extraits, mes émotions. La pensée qui me vient en tête, c'est ma collègue Isabelle Denis. Pourquoi elle me vient en tête? C'est parce que c'est elle qui m'a recommandé ce livre-là. En fait, elle m'a recommandé tous les livres de l'auteure Suzanne Nielsen. Donc, c'est sûr que je pense à elle. Je vais noter son nom. Ensuite de ça, je pense à Liliane. Parce que Liliane et moi, on a eu une conversation la semaine dernière sur la douance, sur les gens qui étaient très doués. Et Stuart semble être un de ceux-là. Donc, ça me fait penser à elle, puis ça me fait penser que c'est peut-être un livre qui pourrait l'intéresser. Je vais te lire un extrait maintenant. Le début du livre. Au chapitre 1, c'est Stuart qui est le narrateur. Il faut savoir que dans ce livre-là, chaque chapitre alterne entre Stuart et Ashley. Donc, on a deux points de vue différents. J'ai toujours rêvé d'avoir une sœur. Un frère? Pas vraiment. J'aime la symétrie et j'ai toujours pensé qu'une sœur créerait le quadrilatère parfait, le carré familial avec les chromosomes X alignés sur les deux côtés et les Y le long des deux autres. Quand j'embêtais mes parents avec ça, ils me disaient « Stuart, on a déjà l'enfant idéal. Penses-tu qu'on pourrait faire mieux? » Difficile pour moi d'argumenter contre leur logique. Puis, un jour, je venais d'avoir 10 ans, j'ai surpris une conversation privée entre mes parents. J'étais dans ma chambre en train d'assembler mon cadeau d'anniversaire, une énorme fusée Lego, sans consulter les instructions parce que j'ai d'excellentes compétences spatiales. Même si ma mère et mon père se trouvaient en bas, j'entendais distinctement leur voix par la grille de ventilation. « Léonard, le vœu de Stuart pourrait bien se réaliser. » J'ai déposé mes pièces de Lego et j'ai tendu l'oreille. Je suis en retard de 2 mois. Ma taille épaissit et je suis tout le temps fatiguée. Tu es enceinte? Je pense bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier « Enfin! C'est le plus beau cadeau de fête de ma vie! » par la bouche d'aération. Le lendemain, maman a pris rendez-vous chez son médecin. Mais ce n'était pas un bébé qui grandissait dans son ventre, c'était un cancer. Il avait commencé dans ses ovaires et quand ils l'ont découvert, il s'était propagé. Elle est morte 1 an et 3 mois plus tard. J'ai 13 ans maintenant et ma mère me manque encore terriblement parce qu'elle était un être humain de qualité. Quand j'avais 7 ans, mon père et moi lui avions acheté une tasse pour sa fête où il était écrit « Meilleure maman au monde ». J'étais persuadée qu'il y avait une seule tasse comme celle-là sur la planète et qu'elle avait été fabriquée spécialement pour elle. Je n'aime pas beaucoup parler de l'année où elle était malade, ni de l'année qui a suivi sa mort. Mon papa est lui aussi un être de qualité, alors il a fait de son mieux et j'aime croire que je suis aussi un être de qualité. Alors, j'ai donc fait de mon mieux moi aussi. Sauf que c'était vraiment difficile
parce qu'il manquait le tiers de notre famille. Avant, nous formions un triangle équilatéral. Maman était la base qui soutenait toute la structure. Quand nous l'avons perdue, les deux côtés se sont simplement effondrés l'un sur l'autre. Avez-vous remarqué que pendant la lecture, j'ai mis un post-it juste ici? Je voulais me rappeler de l'émotion que j'avais ressentie quand j'ai appris que la maman de Stuart avait un cancer qui s'était propagé et qu'elle en était décédée. Ça doit être complètement dévastateur pour un enfant d'11 ans d'apprendre que sa maman a le cancer et de la perdre. Donc, je ressens une grande tristesse quand je pense à ça et beaucoup d'empathie. Je vais le noter sur ma feuille. J'ai ressenti de l'amour quand le papa de Stuart et lui ont acheté la tasse Meilleure maman au monde et que Stuart pensait que c'était une seule et unique tasse. C'est de toute beauté. Pour lui, sa maman, c'est la meilleure. Je vais le noter. J'ai mis un post-it ici aussi parce que cet extrait-là de triangle équilatéral, je le trouve magique. Je trouve que c'est très évocateur. L'auteure Suzanne Nielsen a réussi à montrer à quel point la mère était le pilier, était d'une importance capitale dans cette famille-là. Et quand elle est décédée, c'est comme si tout s'était écroulé. Donc, c'est une très belle image qu'elle a réussi à faire. J'ai aimé aussi que ça faisait un lien avec le triangle équilatéral du début de chapitre où Stuart dit qu'il aimerait beaucoup avoir une petite sœur. Je vais le noter. As-tu vu comment j'ai noté mes pensées, j'ai noté les émotions que j'ai ressenties et j'ai écrit un extrait qui m'avait percuté? Hein? Tout ça pour pouvoir partager de façon efficace à mon club de lecture. À ton tour maintenant, discute avec ton partenaire de lecture de ce que tu voudrais inclure, toi, dans tes notes personnelles pour te préparer à notre club de lecture. Ça peut être des pensées qui surgissent pendant ta lecture, ça peut être des émotions que tu ressens, ça peut être des extraits percutants. Toi, qu'est-ce qui colle plus à ta personnalité? Tu peux faire comme Madame et Alexander et en jaser au téléphone, ou sinon, trouve-toi un partenaire réel ou imaginaire. Moi, je sais que j'aime beaucoup les extraits. Ça vient vraiment me chercher. J'aime ça analyser. Les lecteurs, pour bien vous préparer à échanger dans votre club de lecture vendredi, pense à lire 60 pages ou plus de ton roman. Il faut que tu aies assez de contenu pour pouvoir échanger. Pense à garder des traces écrites de tes pensées, des émotions que tu ressens, des extraits que tu aimes. Comme ça te permettra d'avoir une discussion beaucoup plus profonde. J'ai très hâte d'échanger avec vous vendredi. Bye!